La lecture se fera dans le livre de Deutéronome au chapitre 26 du verset 1 à 11. Tu vas entrer dans le pays que le Seigneur ton Dieu t'accorde. Tu vas en prendre possession. Une fois installé, chacun prélèvera une partie des premiers produits du sol qu'il aura fait pousser dans le pays. Il la déposera dans une corbeille et l'apportera au lieu choisi par le Seigneur votre Dieu, pour y faire résider en son nom. Il ira trouver le prêtre en fonction à ce moment-là et lui dira : Je proclame aujourd'hui devant le Seigneur ton Dieu que je suis arrivé dans le pays qu'il avait promis à nos ancêtres. Le prêtre prendra la corbeille apportée et la placera devant l'autel du Seigneur votre Dieu. Tu déclareras alors devant le Seigneur : Mon ancêtre était un Araméen errant. Il est descendu en Égypte. Il a d'abord séjourné avec le petit groupe de gens qui l'accompagnaient. Ceux-ci ont formé par la suite un grand peuple, puissant et nombreux. Alors, les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés en nous imposant un dur esclavage. Nous avons appelé à l'aide le Seigneur, Dieu de nos pères. Il a entendu nos cris et il a vu combien nous étions maltraités, brutalisés et opprimés. Il nous a fait sortir d'Égypte en recourant à des exploits irrésistibles et terrifiants, à des signes impressionnants et des prodiges. Il nous a conduits jusqu'ici pour nous donner ce pays qui ruisselle de lait et de miel. C'est pourquoi, maintenant, j'accorde au Seigneur les premiers produits de la terre qu'il m'a accordés. Tu feras alors déposer la corbeille devant le Seigneur ton Dieu, et tu t'inclineras jusqu'à terre devant le Seigneur ton Dieu. Ensuite, avec le Lévite et l'immigré, dans ton pays, toi et ta famille, vous vous réjouirez de tous les bienfaits que le Seigneur ton Dieu t'a accordés. J'ai une question pour vous. Êtes-vous satisfait de votre vie et de ce que vous avez ? Êtes-vous des hommes et des femmes joyeux ? Poser cette question de façon si directe peut peut-être désarçonner. Pour le chrétien, parce qu'il a lu dans la Bible qu'il faut toujours être joyeux, c'est ce que nous avons vu juste avant, il déclarera plutôt qu'il est heureux. Un chrétien malheureux, ça fait quand même mauvais genre dans l'Église. Pour le non-chrétien, il aura aussi tendance à dire qu'il est heureux. Reconnaître qu'on est malheureux sonnerait comme un aveu de faiblesse, d'échec par rapport au choix de vie qu'on aurait posé. Maintenant, si je vous demande une autre question, voyez-vous votre vie comme une traversée du désert ou comme la traversée du paradis? Je doute fort que quiconque affirme que sa vie est un paradis. Personne n'ignore les problèmes rencontrés, les injustices criantes, les guerres, les misères. On voit davantage ce monde comme un désert. Alors que le verre de notre vie est plus généralement à moitié rempli, selon l'angle imposé par ma question, nous verrons notre vie avec optimisme, comme un verre plein, ou nous le verrons avec pessimisme, comme un verre vide. Je suis dès lors confronté à un problème. La manière de voir ma vie dépendrait de la question que je pose, de ma positive attitude, comme disent certains, ou de mon défaitisme, de mon pessimisme. C'est ce qui arrive quand on regarde notre vie sans tenir compte du point de vue de Dieu. Ce matin, je souhaite aborder avec vous une autre façon de voir les choses, un angle de vue qui ne dépend pas de nous, mais de la réalité qui vient de Dieu. Car par cet angle de vue, nous aurons une perspective de réjouissance et d'encouragement.
Ce qui a été lu dans le livre du Deutéronome fait partie du dernier chapitre avec des lois données par Dieu à son peuple, par l'intermédiaire de Moïse. Les dernières lois de la Torah. Le peuple hébreu a quitté l'Égypte depuis 40 ans et pendant toute cette période, il a parcouru le désert. Là enfin, il est sur le point d'entrer sur cette terre promise. Il est sur le point de goûter au fameux lait et miel qui ruisselle en abondance. Il est sur le point de recevoir les bénédictions promises par son Dieu depuis si longtemps. Dieu donne alors une dernière loi. Une loi à appliquer qu'une seule fois. Quand le peuple sera bien installé dans le pays, chacun prendra les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits de la première récolte, pour l'offrir à Dieu en guise de reconnaissance. Et il se réjouira. Il fera la fête avec le Lévite, avec sa famille, avec l'étranger. Pourquoi une telle loi ? Dieu a-t-il besoin de remplir ses réserves avec toutes ces offrandes qui vont arriver ? Une offrande spéciale. C'est quand même lui qui a fourni le peuple en eau, en pain, en vin, en viande pendant 40 ans alors qu'ils étaient dans le désert. Dieu n'a certainement pas besoin de ces récoltes pour lui. Et pour les Lévites qui sont à son service à plein temps, le Seigneur a déjà pris des dispositions dans le reste de la loi pour qu'il ne manque de rien. Cette loi n'est donc pas pour servir les intérêts de Dieu, mais bien les intérêts du peuple. C'est difficile à comprendre. Je vais donner par intérêt pour moi. Dieu désire qu'il soit heureux, vraiment heureux et joyeux. Le peuple est sur le point de voir sa situation franchement s'améliorer. Il pourra s'installer sur une bonne terre, il pourra travailler et en recevoir les fruits. Dès lors, qu'est-ce qui pourrait empêcher le peuple d'être pleinement heureux ? En réalité, il y a deux choses. Il y a deux risques qui se présentent au peuple. Premièrement, malgré ce beau pays que Dieu lui donne, il rencontrera des difficultés. Il rencontrera de l'adversité. Dans sa sagesse, Dieu n'a jamais rempli complètement notre verre durant cette vie terrestre pour que nous comptions toujours sur lui dans les difficultés. Même dans le pays promis, Dieu désire que son peuple compte sur lui comme il a dû le faire dans le désert. Mais si au lieu de compter sur lui, on préfère se focaliser sur les difficultés, le risque est grand, en fait, de s'enfermer dans la complainte, dans l'aigreur. Toute joie disparaît parce qu'on ne regarde que ce qui ne va pas. Non seulement le peuple prend le risque de ne plus se tourner vers son Dieu, confiant dans ses promesses de bonté et de protection, mais pire encore, le peuple ne verrait plus les bénédictions dont il jouit. À force de se focaliser sur ce qui ne va pas, il ne verra plus les bontés de l'Éternel. Il existe un deuxième risque qui peut détourner le peuple de sa joie. Quand il sera bien installé, quand il verra les prémices de son travail, il pourra être tenté d'oublier Dieu, de ne plus comprendre que tout vient de lui. Or, quand on en vient à penser que nos biens sont uniquement le fruit de nos efforts, on devient vite esclave de notre travail et de notre envie de posséder toujours davantage. On vit alors dans la crainte de ne plus être à la hauteur pour maintenir un certain train de vie. Le peuple d'Israël peut perdre sa joie s'il compte uniquement sur ses propres forces en oubliant son Dieu qui le bénit. Pour éviter ces risques,
cette dernière loi que Dieu donne contient 3 aspects distincts. Premièrement, Dieu invite les Israélites à offrir les prémices des fruits du pays en guise de reconnaissance. Cette offrande est un geste concret de respect, d'action de grâce, de louange à l'égard de Dieu qui donne ses bénédictions. Par ce geste, le peuple est appelé à ne pas voir seulement les difficultés qu'il va rencontrer, même si la situation s'améliore, mais aussi à voir les bontés de Dieu qui ne s'épuisent pas. Le peuple n'avait rien. Et maintenant, il possède un pays et les fruits de ce pays. Même s'il a travaillé pour ses récoltes, rien de cela n'aurait été possible sans l'intervention directe de Dieu, sans ses bénédictions. Il est donc juste de pouvoir prendre une part de ces bénédictions pour l'offrir à Dieu en reconnaissance pour sa grande bonté. Deuxièmement, dans cette loi, nous trouvons un deuxième aspect. Dieu invite les Israélites à se souvenir de tout leur parcours dans le désert. Les temps étaient durs, mais Dieu a toujours donné, dans cette période, le minimum nécessaire. Ce souvenir permet là encore de ne pas tomber dans la plainte, dans la frustration, dans l'angoisse quand les difficultés se font plus grandes. Même si on passe par des mauvaises passes, cela ne remet jamais en question la bienveillance du Seigneur. Le verre ne sera jamais vide pour celles et ceux qui comptent sur lui. Ses bontés ne sont jamais épuisées. Et troisième et dernier aspect de la loi, il invite le peuple à la fête, à se réjouir. Ça, c'est peut-être la partie la plus facile à faire. Notons que cette fête est prévue quand le peuple n'a encore rien. Il fera la fête quand il apportera les prémices de la première récolte. C'est-à-dire les premières choses qu'il a, il le donne et puis seulement il fait la fête. Il n'a rien. Le peuple est appelé à se réjouir parce que son Dieu est plein de bonté et qu'il a reçu la promesse de ne manquer de rien pour la suite. C'est cela qu'il est en train de fêter. Il fête le Dieu de bonté et les promesses d'avoir toujours ce qu'il faut pour la suite. Le peuple est appelé à célébrer ce qu'il va seulement recevoir. Il fête le verre qui va seulement se remplir. Cette fête devait avoir lieu une seule fois, à la rentrée en terre promise. Il est donc légitime de s'interroger sur la pertinence d'examiner cette loi pour notre vie aujourd'hui. Il est évident que notre contexte est différent. Et pourtant, il me semble que nous commettrions une erreur en pensant que ce texte ne nous concerne pas. Généralement, ce qui est donné à Israël est une préfiguration d'une réalité spirituelle qui persiste. La terre promise où coule le lait et le miel est une préfiguration du royaume de Dieu que Jésus a promis. Jésus est le nouveau Josué. Vous savez, Josué, c'est celui qui a suivi Moïse et qui a fait entrer le peuple en terre promise. Ce n'est pas Moïse qui est allé, c'est Josué. Mais Jésus est le nouveau Josué qui nous fait entrer dans le royaume par le sacrifice à la croix. Le salut que nous recevons est en effet une bénédiction plus grande encore que la terre promise. En devenant chrétiens, c'est comme si nous quittions le désert pour entrer dans le royaume de Dieu. Quand nous ne connaissions pas encore notre Seigneur, il nous donnait quand même de quoi survivre. Ce que je vois autour de nous, beaucoup de non-chrétiens qui ont quand même bien assez et pas mal de choses pour leur vie. La vie dans ce monde
est comme une vie dans le désert. Toutefois, dans sa bonté, la providence de Dieu permet le maintien de la vie terrestre. Mais quand nous comprenons et acceptons que Christ est la porte qui nous fait entrer dans son royaume, mais là, nous découvrons une réalité nouvelle, des bénédictions bien plus grandes que ce qu'il y avait avant. Comme le lait et le miel coulaient dans la bouche des Israélites, l'Esprit Saint coule dans nos cœurs comme une source d'eau vivifiante. Certes, ce ne sont là que des prémices du royaume de Dieu. Il y a du déjà et du pas encore. Il y a des choses qu'on attend, qu'on aura plus tard, mais on goûte déjà quelque chose à ces prémices. Notre verre est à moitié rempli. Mais il y a aussi la promesse de tellement plus. Du point de vue spirituel, nous sommes, me semble-t-il, dans la même situation que le peuple hébreu qui vient d'entrer en terre promise. Ils sont déjà entrés, ils reçoivent les prémices, mais ils n'ont pas encore goûté à tous les fruits, à toutes les bénédictions que Dieu en réserve. De même, nous sommes déjà rentrés dans ce royaume, mais nous ne goûtons pas encore à toutes les promesses que Dieu a pour nous. Certes, dans la vie chrétienne, tout n'est pas encore parfait. Nous vivons des difficultés, des injustices, de l'adversité. C'est le verre à moitié vide. Si nous nous focalisons uniquement sur ces problèmes, nous prenons le risque de nous morfondre, de nous plaindre, de nous enfermer dans la complainte et l'aigreur. Où sera alors notre joie d'être membre du royaume de Dieu? Notre joie pour ce qu'il nous a déjà donné. Notre joie pour notre espérance. Notre espérance, c'est les promesses que Dieu nous donne. Cela m'amène à conclure que cette loi ancienne a encore quelque chose à nous apporter aujourd'hui, puisque notre situation est finalement assez comparable. Même si le verre est à moitié rempli, nous pouvons vraiment nous réjouir. Premièrement, en ressuscitant le premier jour de la semaine, Christ commence une nouvelle semaine. Christ nous ouvre la porte vers une réalité nouvelle, une nouvelle création, un germe d'espérance incroyable. Chaque dimanche, premier jour de la semaine, utilisons les prémices que nous recevons par la présence de l'Esprit pour nous présenter devant le Seigneur, avec nous aussi nos gerbes. Quelles sont-elles? Notre louange, nos prières de reconnaissance. Quand dans le culte, je prends un temps pour dire, nous prenons un temps de louange et de reconnaissance. Oublions les mots « je te demande ». Ce n'est pas de la prière de reconnaissance, là. La prière de reconnaissance, Seigneur, je te loue, je te remercie, gloire à toi. C'est cela aussi le but de notre culte. C'est ça apporter nos prémices de ce que nous avons reçu. Deuxièmement, quand nous traversons des épreuves, souvenons-nous du chemin parcouru, de notre traversée du désert et de comment Dieu a veillé sur nous, parfois malgré nous, même quand nous ne le connaissions pas. Dieu a été présent quand nous n'en avions pas conscience, mais maintenant que nous avons sa lumière, il est plus facile de voir sa présence et ses bénédictions, passées et présentes. Alors que ces bénédictions reçues soient un encouragement à persévérer et à compter sur la bienveillance de notre Seigneur dans nos épreuves. Ça, c'est la partie souvenir. Et puis, troisièmement, que nos cultes, nos rassemblements, nos rencontres de famille soient des occasions de joie où nous célébrons les bontés de l'Éternel, des bontés qui ne sont pas épuisées. Même si le verre est rempli à moitié,
Réjouissons-nous des promesses qui rappellent que Dieu le remplira complètement en son temps. Parce que nous sommes dans un temps du déjà et du pas encore, parce que nous traversons parfois des périodes difficiles, des épreuves, nous avons besoin du point de vue de Dieu pour garder la joie. Le verre à moitié rempli, sans tenir compte des bénédictions de Dieu, nous le verrons à moitié vide et nous serons tristes, plaintifs et aigris. Mais si nous ouvrons nos yeux sur la présence de Dieu, sur ses bénédictions passées et présentes, même dans les difficultés, alors nous verrons notre verre à moitié plein et nous serons dans la joie de ce qui a été reçu et de ce qu'il nous donnera encore. Alors que l'Esprit Saint ouvre nos yeux sur les bénédictions de Dieu, que sa présence en nous nous amène à la reconnaissance et à la louange, de sorte à vivre dans la joie. Amen.